Une chose que j'ai réalisée assez rapidement après mon déménagement en France, c'est que les Français aiment les vacances. Je pense pas que c'est un secret, vous le saviez. Un peu plus que les Américains d'ailleurs. Nous les vacances, c'est un week-end chez mamie pour Noël. Vous les vacances, vous les faites bien quoi, et vous les faites souvent. Et d'ailleurs, je me suis mis sans trop de difficultés après peu de temps. C'est formidable. On part à un endroit ensoleillé. D'ailleurs, pourquoi on partirait en vacances à un endroit froid, je comprendrai jamais. On a déjà assez de ça ici à Paris, à moins qu'on soit dans le sud, mais bon. On part dans un endroit ensoleillé, on se décontracte, on bouquine, on profite de sa famille. Mais les vacances, c'est quand même une épée à double tranchant, parce qu'à un moment donné, il faut revenir. Et souvent, et c'est un peu le cliché, qu'on est plus fatigué quand on rentre des vacances que quand on est parti. C'est, à mon avis, c'est en partie juste à cause du choc terrible que c'est de revenir des vacances, de revenir à ses habitudes un peu banales de tous les jours, à ses soucis de tous les jours, à tout ce qui nous embête, tout ce qu'on a fui quand on est parti en vacances, on les retrouve tout comme neuf quand on rentre des vacances. C'est déprimant de revenir des vacances. Et bizarrement, c'est à ça que je pense quand je pense à ce passage. Quand je lis ce passage, c'est toujours au retour de vacances que je pense. La semaine dernière, si vous étiez là, vous allez vous en souvenir, on a vu Jésus transfiguré sur la montagne, c'est-à-dire l'aspect de son visage a changé. Il y avait la présence de Dieu qui est descendue dans une nuée. On a entendu sa voix. C'était un moment assez exceptionnel dans la vie de Jésus, une vision sans égale de sa gloire. Mais à un moment donné, évidemment, peu importe à quel point c'était merveilleux sur la montagne, à un moment donné, il a fallu que Jésus et Pierre et Jacques et Jean redescendent, qui quittent la montagne, qui redescendent un peu sur terre. Et la première chose qu'ils voient, une fois qu'ils sont partis de cette rencontre incroyable avec Dieu, c'est exactement le genre de choses qu'ils avaient vu avant. Un démon qui fait souffrir quelqu'un, et en plus un enfant, et les disciples qui sont complètement paumés, qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Alors, souvenons-nous du coup de la semaine dernière. Jésus est sur la montagne, il est métamorphosé devant les disciples qui voient sa divinité pour la toute première fois, qui le voient tel qu'il est pour la première fois. Dieu le Père apparaît dans la nuée et parle aux disciples et dit « Voici mon fils bien-aimé que j'ai choisi, écoutez-le ». Moïse et Élie, ces deux grands prophètes du peuple d'Israël, apparaissent pour parler à Jésus. Et Luc nous dit au verset 31 que Moïse et Élie parlaient à Jésus de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est-à-dire, ils sont venus sur la montagne pour parler à Jésus de tout ce qu'il allait bientôt endurer. Son arrestation, sa mort, ainsi que sa résurrection et son ascension. Mais il allait falloir que Jésus passe par pas mal de difficultés avant d'arriver à sa résurrection. Cette expérience sur la montagne, c'était en quelque sorte le début de la fin de son ministère terrestre. Il allait bientôt partir. Il ne restait plus beaucoup de temps avant sa mort. Et cette partie de l'histoire, à partir de maintenant, sera caractérisée par une montée de tension progressive qu'on ressent jusqu'à sa crucifixion, qui trouve son point culminant dans la crucifixion. Et on voit cette tension commencer le moment où Jésus descend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Donc je vous invite à lire avec moi au verset 37 de Luc chapitre 9. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grande peine après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Si vous avez vu L'Exorciste, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas du tout grave, mais si vous l'avez vu, vous avez une idée de quoi il s'agit ici. C'est assez similaire. Un démon possède ce garçon, il prend le contrôle de son corps, le torture de convulsions. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus douloureux pour un parent que de regarder son enfant souffrir quelque chose comme ça.
Alors, c'est pas la première fois dans cet évangile que Jésus a affaire avec les démons. En fait, au chapitre 8, juste quelques versets plus tôt, Jésus a chassé toute une légion de démons d'un homme, et il a fait de manière super calme, comme si c'était la chose la plus facile au monde, comme si c'était rien. On imaginerait que puisqu'il s'agit d'un démon ici, que ce serait d'autant plus facile pour lui, que Jésus serait d'autant plus calme. Mais cette fois-ci, sa réaction n'est pas pareille. Il ne réagit pas avec assurance ou avec calme, mais avec frustration. Verset 41, il dit « Génération perverse et incrédule, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter ?» Il est difficile de savoir quoi faire avec ça. Avec cette frustration que Jésus montre. On n'est pas habitué à voir Jésus comme ça. C'est pas le genre de réaction qu'on attend de lui. C'est plutôt le genre de réaction qu'on attend d'une mère, d'une maman épuisée qui doit dire pour la millième fois à son enfant, mais c'est pas si difficile que de ne pas se moucher sur ta manche. Il y a des mouchoirs juste ici. C'est pas dur. Hein. Tu piques. Tu mouches, voilà. On voit les mamans qui crient, qui poussent, et là je fais de manière calme. On crie de frustration avec nos enfants quand ils font des choses stupides comme ça. Et c'est le genre de réaction que Jésus a ici. Quand il voit les disciples qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit et toute la problématique qui vient avec leur incapacité à faire quoi que ce soit, c'est un peu ça, sa réaction. Génération perverse et incrédule, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Je pense que sa réaction nous dérange, ne colle pas avec l'assurance stoïque qu'on imagine quand on pense à Jésus. Parce que beaucoup de ce qu'on comprend de Jésus vient des tableaux et de notre imagination plutôt que de la Bible elle-même. On sait que Jésus est sans péché et la connaissance, savoir que Jésus est sans péché change quand même la manière dont on voit son humanité. Quand on pense à Jésus, on fait de Jésus quelque chose d'autre qu'humain, plutôt que plus qu'humain. Vous voyez la différence? On le met à part plutôt que simplement plus grand. Mais en réalité, Jésus n'était pas moins humain que nous. Il est plus que simplement humain, mais pas moins que simplement humain. Et la Bible n'hésite pas à montrer son humanité. Jésus était sans péché, mais quand même, la Bible nous le présente comme parfois en colère. On le voit dans la Bible attristé, effrayé, fatigué. Il a faim, il a soif, et finalement il meurt, comme nous tous. Donc voici un de ces moments où son humanité est particulièrement évidente. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus est frustré comme cela? Le Père vient à Jésus et dit qu'il avait demandé aux disciples de chasser le démon, mais que les disciples n'ont pas pu le faire. C'est surprenant quand même. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais au début de ce même chapitre 9, au verset 1, Luc dit que Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donnait puissance et autorité pour chasser tous les démons. Autrement dit, les disciples auraient dû pouvoir chasser le démon. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour le faire. Et le fait qu'ils soient tout d'un coup incapables de faire ce que Jésus leur a donné l'autorité de faire, il n'y a pas si longtemps que ça, le frustre. Il dit, verset 41 encore, « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. » Alors voilà la raison pour sa frustration. Il dit, la génération qu'il a devant lui, les personnes qu'il a devant lui, la génération devant lui est incrédule et perverse. Il manque de foi et le manque de foi les a pervertis. Les gens viennent à lui comme d'habitude un peu pour voir le spectacle. Qu'est-ce que ce faiseur de miracle va faire de nouveau? Mais Jésus connaît leur cœur. Il sait qu'ils n'ont pas vraiment la foi qu'il est celui qui dit être ou qui va faire ce qu'il dit qu'il fera. Ils veulent voir un show, pas un Messie. La seule personne ici qui manifeste visiblement la foi en Jésus, c'est le papa qui amène son fils vers Jésus. Et d'ailleurs, Jésus l'approuve. Il dit, amène ton fils vers moi. Il fait ce que le papa lui demande de faire. De même, les disciples eux-mêmes, qui quand même auraient dû être différents,
montrent leur manque de foi par le fait qu'ils sont incapables de faire ce que Jésus leur a donné le pouvoir de faire il y a très peu de temps. C'était certainement cela d'ailleurs la plus grande déception que Jésus ressentait à ce moment-là. Il avait donné à ses disciples une puissance réelle et tangible de la part de Dieu. Il leur a donné l'autorité de guérir, l'autorité pour chasser les démons, et les disciples l'avaient fait. Si vous vous souvenez du début du chapitre, ils sont partis après que Jésus leur a donné ce pouvoir, et ils ont guéri des gens, ils ont chassé des démons. Et maintenant, si peu de temps après, ils semblent avoir perdu ce pouvoir. Alors pourquoi? Jésus nous dit pourquoi. Ils sont incrédules. Comme dit un commentateur, les disciples s'étaient subtilement écartés de la confiance en Dieu à la fois dans le processus, c'est-à-dire la foi en eux-mêmes. Ça nous arrive tout le temps, nous. On peut avoir du mal à comprendre ce que les disciples vivaient, mais ou pourquoi ils avaient fait comme ça, mais nous, on le fait tout le temps. La Bible nous dit, par exemple, juste à titre d'exemple, que nous sommes naturellement esclaves du péché, qu'on est esclaves de nos désirs qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous et ce qu'il nous ordonne de faire. Mais la Bible nous dit que notre foi en Jésus nous a réconciliés avec lui et il nous a libérés de l'esclavage au péché. Elle nous dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, que nous ne sommes plus obligés d'obéir au péché, mais que nous pouvons dire non, nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous. C'est une très très bonne nouvelle. Mais quand on entend, qu'est-ce qu'on fait? Très très souvent, on entend qu'on est libre du péché, qu'on peut dire non à Satan et qu'il s'enfuira. Et on parle de cette nouvelle en pensant j'ai le pouvoir de dire non au péché maintenant. Plutôt que de penser, Dieu a le pouvoir de m'aider à dire non. Vous voyez la différence? Dans le premier cas de figure, c'est moi qui ai le pouvoir. Dans le deuxième, le pouvoir reste avec Dieu où il est, où il doit être. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand la tentation arrive, on essaie vraiment fort. On se serre les dents, on montre bien nos biscottos à Satan et on tombe. On pêche. On réussit peut-être pendant un temps, même peut-être pendant assez longtemps, mais à un moment ou à un autre, inévitablement, on pêche de nouveau. Parce qu'on imagine à partir d'un certain moment que le pouvoir de résister au péché vient de nous, de ce qui est en nous et pas ce qui vient de lui. Si on avait la foi plutôt que de se serrer les dents et d'essayer vraiment fort, quand la tentation arrivait, on lèverait immédiatement nos yeux. Et on dirait, tu es tout ce qu'il me faut. C'est toi qui es tout ce qu'il me faut. C'est toi qui as ce dont j'ai besoin pour résister au péché. Donc merci Seigneur d'être tout ce qu'il me faut. Merci d'être meilleur que le péché. Vous voyez la différence? Ce genre de perspective place la tentation au péché dans sa lumière juste. Elle nous aide à non pas nous focaliser sur le problème, mais sur la solution qui est toujours, tous les jours, en lui et en lui seul. Alors du coup, Jésus, juste après cette expérience merveilleuse qu'il a eue sur la montagne avec les disciples, ce moment où la présence du Père l'a couvert dans la nuée, il est maintenant face à la réalité très dure de tout ce qu'il va encore souffrir avant de retourner auprès de son Père. John MacArthur dit, Jésus a souffert beaucoup de choses dans sa vie. Il a souffert physiquement, on le sait, quand il s'est fait battu et couronné d'épines et crucifié. Mais ici, on voit aussi qu'il a souffert la déception personnelle et la douleur à cause de ses disciples défectueux. Et de même, une centaine d'années plus tôt, Frédéric Godet a écrit « Jésus se sent étranger dans ce milieu d'incrédulité. La fête de la veille sur la montagne a comme réveillé chez lui le mal du pays. » Nous avons commencé avec Jésus sur la montagne la semaine dernière. Maintenant, il est descendu dans une vallée. On a commencé avec Jésus qui se réjouit de l'intimité avec son Père. Maintenant, on voit Jésus souffrir la déception de ses enfants incrédules. On a commencé avec Jésus au milieu de la puissance et la présence de Dieu. Maintenant, on voit Jésus face à la puissance du diable.
Dans chaque évangile où on trouve cette histoire, dans Matthieu, Marc et Luc, elle suit toujours la transfiguration sur la montagne. Et c'est intentionnel. Le contraste entre les deux est frappant. Mais ce n'est pas un contraste pour le contraste. Luc nous montre ce contraste pour nous faire voir la chose qui est présente à la fois sur la montagne et dans la vallée, dans la joie et dans la déception. Et c'est la gloire et la puissance de Dieu qui se manifestent à travers Jésus, qui ne change pas un iota, quel que soit le lieu où il se trouve. Verset 42. Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Vous voyez, la gloire de Dieu a brillé à travers Jésus sur la montagne. Maintenant, elle brille à travers Jésus dans la vallée. Sa gloire est visible dans l'intimité avec son Père. Maintenant, elle est visible par ses disciples incrédules. On a vu la puissance de Jésus quand il est couvert par la présence de son Père. Maintenant, on voit sa puissance qui vainc le pouvoir de Satan. Peu importe où est Jésus, peu importe à quel point c'est difficile pour lui, le seul constant dans sa vie, dans son ministère, c'est la gloire et la puissance du Dieu qui travaille à travers lui. Tout le monde l'a vu et on a été émerveillés. Et c'est pour cela que les derniers versets de cette partie nous semblent un peu décalés. La deuxième moitié du verset 43, juste après que tous furent frappés par la grandeur de Dieu, on voit, alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Le parallèle est quand même frappant. Vous voyez, le Fils de l'homme, c'est la manière préférée de Jésus pour parler de lui-même. Ça veut dire, dans ce sens le plus simple, un être humain. Moi aussi, je suis un fils d'homme, dans le sens où mon papa, c'est un homme. Mais il fait aussi, en s'appelant ainsi, et il fait aussi écho à Daniel chapitre 7, qui parle d'un Fils de l'homme comme étant le Messie exalté. Et ici, Jésus dit que bientôt, lui, le Fils de l'homme, sera livré entre les mains des hommes. Le Fils de l'homme, livré entre les mains des hommes pour être battu, ridiculisé et tué. Je ne sais pas si vous, comme moi, trouvez étrange que Jésus choisisse ce moment particulier pour faire sa prédiction un peu mystérieuse. Pourquoi maintenant, quand la déception de l'échec des disciples qui ne peuvent pas chasser le démon semble en quelque sorte balayée par la victoire de Jésus? Jésus arrive sur scène et il dit, vous inquiétez pas, je vais faire ce que vous n'avez pas pu faire. On voit la gloire de Dieu, c'est excellent, tout le monde s'émerveille et Jésus se tourne à ce moment-là vers ses disciples pour dire, et d'ailleurs, le Fils de l'homme sera bientôt livré entre les mains des hommes. Pourquoi est-ce que Jésus choisirait ce moment de victoire pour dire, en tout cas on dirait, que toute sa puissance ne va pas empêcher qu'il souffre par les mains des hommes incrédules et impuissants? La réponse, c'est que ces choses horribles qui vont bientôt arriver à Jésus vont montrer la même gloire que le miracle que Jésus vient de faire. La même gloire qu'il a montrée dans la transfiguration sur la montagne. Tout ce qui se passe ici et tout ce que Jésus dit est là pour souligner que la gloire de Dieu qu'ils ont vue sur la montagne n'a pas bougé maintenant qu'ils sont descendus dans la vallée. Il y a deux indices dans ces versets qui nous montrent que c'est bien ça qu'il veut dire. Le premier se trouve dans la manière dont Jésus a articulé sa phrase. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne dit pas « les hommes tueront le Fils de l'homme », mais il dit plutôt que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Livré par qui? Alors, la réponse évidente pour l'étudiant de la Bible, celui qui étudie attentivement la Bible, et aussi juste pour ceux qui lisent cet évangile de manière ordinaire, la réponse évidente, c'est que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes par Dieu lui-même. Que quand Jésus est livré entre les mains des hommes pour être tué
pour être battu, pour être ridiculisé, c'est Dieu qui va le livrer entre les mains des hommes. Jésus dit à ses disciples, écoutez bien ceci. Les autres gens dans la foule ne croient pas, mais les disciples étaient censés être différents. Ils sont appelés à écouter et à se souvenir que c'est Dieu qui a livré Jésus entre les mains des pécheurs, entre les mains de ses ennemis. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, les disciples ne comprennent pas de quoi ils parlent, parce que ce qu'ils disent semble tellement impensable qu'ils ont peur de poursuivre la question plus loin. On va au verset 45. Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Bizarrement, c'est ça le deuxième indice. C'est ça le deuxième indice, que la gloire de Dieu va briller aussi fortement à travers sa souffrance et sa mort que sur la montagne. Pensez à ce qui s'est passé quand Jésus s'est fait arrêter. Les disciples ont suivi jusqu'au jardin où il prie. Judas arrive à la tête d'une foule. Il trahit Jésus et les officiers du temple le saisissent, l'arrêtent. Qu'est-ce que font les disciples à ce moment-là? Ils prennent la fuite. Ils nient le fait de le connaître. Ils ne veulent pas souffrir comme lui. Pendant sa souffrance la plus terrible, Jésus est totalement seul. Et c'est exactement ce que Dieu a prévu. C'est exactement ce que Dieu a prévu. Dans Actes chapitre 4, les disciples prient, et ils prient au verset 27, donc je le mets sur le mur. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Qu'est-ce que Pilate et Hérode et les Romains et les Juifs ont fait? Ils ont tué Jésus. Ils l'ont condamné à tort, ils l'ont brutalement battu, ils ont placé une croix sur ses épaules, l'a forcé à porter cette croix jusqu'à la colline, ils l'ont cloué à cette croix et ils l'ont laissé sur la croix jusqu'à sa mort. Et tout cela s'est passé, la Bible dit, parce que la main de Dieu et la volonté de Dieu avaient décidé d'avance que toutes ces choses allaient arriver. Tout ce qui s'est passé pour Jésus à la fin de sa vie, c'est passé parce que Dieu a décidé que ça se passerait ainsi. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Jésus devait souffrir. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Jésus devait mourir. Et pour que son plan s'accomplisse, Jésus devait être abandonné. Alors Dieu a voilé ces choses des disciples afin qu'ils ne saisissent pas le sens de ce que Jésus disait, pour que lorsque Jésus souffre, les disciples s'enfuient. Pour que lorsque Jésus souffre, il souffre seul. Je me suis demandé plusieurs fois pourquoi Dieu a fait les choses ainsi. J'avoue que je ne suis pas totalement sûr, mais voici ce que je pense. Je pense que Dieu a fait que Jésus soit seul, en partie en tout cas, parce qu'il savait ce qu'il voulait faire après que Jésus soit parti. Je pense que Dieu a fait que Jésus soit seul à cause de ce qu'on voit dans le livre des Actes. Après l'ascension de Jésus, les disciples, maintenant les apôtres, sont remplis du Saint-Esprit et partent pour implanter les églises et pour prêcher l'Évangile. Ils deviennent des missionnaires dans le ministère, nous apportent encore les bienfaits aujourd'hui. Et si les disciples avaient courageusement suivi Jésus dans le combat, ils auraient peut-être été tentés de se sentir supérieurs et de dire aux gens, vous êtes ceux qui ont vraiment besoin de lui. Nous, on est restés avec lui. Nous, on savait que ça devait se passer comme ça. On était convaincus de cela et on l'a suivi jusqu'au bout. On a combattu bravement avec lui. Au lieu de ça, les apôtres sont sortis humblement, en se souvenant de comment ils n'avaient pas compris, se souvenant de comment ils s'étaient enfuis, se souvenant de leurs péchés et se souvenant en fin de compte qu'ils avaient besoin de Jésus tout autant que ces pécheurs auxquels ils proclamaient la bonne nouvelle. Dieu n'a pas voulu que son Église se base sur la célébrité. Il ne voulait pas que l'Église canonise ou déifie les apôtres. Il voulait que chaque chrétien, depuis le plus grand apôtre jusqu'au chrétien le plus insignifiant, soit au même niveau.
Dieu s'est assuré que du début à la fin, que personne ne doute un seul instant que c'est lui qui a sauvé son peuple. Que les disciples ne comprenaient rien. Jusqu'au bout, les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. C'est pour ça qu'ils étaient tellement surpris de le voir vivant de nouveau. Pierre n'a pas sauvé le peuple de Dieu, ni Jacques, ni Jean, ni Paul. C'est Jésus qui a sauvé son peuple et il l'a fait tout seul. Il a fait tout seul. C'est lui qui reçoit la gloire pour ce qu'il a fait. Bien que les ennemis de Jésus ont réussi à le tuer, tout ce temps, c'était bien la victoire de Dieu. Ils ont seulement réussi parce que Dieu a livré Jésus entre les mains des hommes pour nous sauver. Alors, la question qu'on doit poser, après avoir lu un texte comme ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien. C'est bien de voir ce que Jésus fait ici, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi aujourd'hui, dans ma vie telle que je suis aujourd'hui? Je vais raconter une petite histoire. J'ai raconté déjà plusieurs fois, donc si vous êtes là depuis un certain temps, vous l'avez sûrement entendu. Mais j'y reviens maintenant pour illustrer ce que Luc essaie de faire ici. Lorsque Loan et moi nous sommes mariés, on se connaissait à peine. On se connaissait depuis 9 semaines quand on s'est mariés. Évidemment, c'était stupide. Pendant quelques mois, c'était génial. C'était super. Mais très rapidement, notre relation a commencé à être tendue parce qu'on a réalisé un peu trop tard combien on était différents. On a très peu de choses en commun, mais vraiment, je peux les compter sur une main peut-être. On ne réfléchit pas de la même manière, on ne réagit pas de la même manière, on gère nos émotions différemment, sans même parler de la tension évidente qui vient d'un foyer biculturel. C'est pas simple. Elle est française, je suis américain. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Elle a grandi dans une famille athée. Et par-dessus tout ça, quand on s'est rencontrés et s'est mariés, on était de très très jeunes chrétiens. On ne savait pas ce que la Bible dit sur les hommes et les femmes, sur comment Dieu nous a créés, ce qu'elle dit sur le mariage et tout le reste. Tout cela a contribué à une vérité simple dont on s'est rendu compte assez rapidement. Si on avait attendu pour se marier, on ne se serait probablement pas marié. Si on avait attendu même quelques mois de plus, on ne serait certainement pas marié aujourd'hui parce qu'on aurait vu que ça ne marcherait jamais. On aurait vu à quel point on était différents. Et donc le résultat de tout cela, du fait que on ne se connaissait pas et ça a créé des problèmes, des difficultés relationnelles très conséquents. Mais en même temps, on savait au moins ce que la Bible disait sur le divorce et que la Bible, apparemment, Dieu n'approuve pas le divorce. On se sentait un peu coincé, sans trop savoir pourquoi. Et le résultat de tout ça, c'est que ces premières années de mariage pour nous étaient un enfer total. On ne se supportait pas. Et vivre avec quelqu'un qu'on est censé aimer, mais qu'on déteste plutôt, c'est quand même très désagréable. On a essayé de tout régler, mais tous nos efforts semblaient être en vain. Et en plus, on n'avait pas une église locale où il y avait une vraie communauté. Et donc, même si on vivait ensemble, on se sentait complètement seul. Moi, j'étais séparé d'un océan de tous mes amis et de toute ma famille. Et sa famille n'était pas chrétienne. Et donc, ne pouvait pas comprendre pourquoi on restait ensemble. Tout ce temps, le seul refuge qu'on avait, c'était ce qu'on trouvait dans la Bible, même si on l'ignorait, et on l'a appris par la suite. Pendant tout ce temps, tous les deux, on apprenait à lire notre Bible et à l'appliquer à nos vies indépendamment l'un de l'autre. Et par providence, on est arrivé à la même réalisation en même temps. On lisait la lettre de Paul aux Éphésiens en même temps, et on est arrivé au chapitre 5 en même temps. Et dans sa providence, Dieu nous a placés devant de bons enseignements sur cette lettre concernant ce que c'est que le mariage, encore une fois, en même temps. Et quand on en a enfin parlé, on était surpris de voir que Dieu faisait la même chose en nous deux, sans qu'on le sache, pour nous amener au même endroit. Du coup, on a décidé d'essayer d'appliquer la vision biblique du mariage à notre mariage, même si ça allait à l'encontre de tous nos instincts naturels. Et au fur et à mesure qu'on a fait ça, Dieu a commencé à guérir notre mariage. Aujourd'hui,
on n'a toujours rien en commun. On ne gère toujours pas nos relations nos émotions de la même manière. On ne réagit pas de la même manière, ne réfléchit pas de la même manière. Mais même avec toutes ces différences qui restent là, on est plus heureux aujourd'hui, ensemble, qu'on était même au tout début, même quand tout allait bien. Je pense qu'on est d'accord. On est plus heureux aujourd'hui qu'on était même au début parce qu'on a appris ensemble que Dieu a créé le mariage pour fonctionner d'une certaine manière et quand on suit son plan, ça ne fait rien qu'on n'a rien en commun. Ça fait rien, ça marche parce qu'il a créé pour marcher. Dieu a créé le mariage pour réussir. Et ça marche quand on fait ce qu'il dit de faire et quand on met en pratique ce qu'il nous dit de mettre en pratique. Et maintenant, avec juste 10 années d'expérience d'appliquer l'intention de Dieu pour le mariage à notre foyer, du mieux possible en tout cas, on a vu comment toutes ces longues années difficiles, vraiment affreuses, pendant tout ce temps, Dieu travaillait en nous pour nous amener ici. Pour nous amener là où on est aujourd'hui. Voici pourquoi j'ai raconté tout ça. La majesté de Dieu, sa gloire et sa bonté n'étaient pas moins présentes dans ces années difficiles qu'elle est aujourd'hui. Sa gloire et sa bonté ont été aussi présentes et puissantes et réelles qu'elles sont aujourd'hui dans nos vies. Elles brillent aussi fort, pas seulement dans les choses qu'il a créées bonnes, mais aussi quand il prend quelque chose qui est brisé et le restaure. Sur la montagne, Jésus a pu se réjouir de la puissance de la présence pure et non diluée de son Père. C'était bon ça. Sa gloire a brillé là, sur la montagne. Puis il est descendu de la montagne et il a rencontré toutes les réalités très difficiles de ce monde pécheur. La possession démoniaque d'un enfant, l'incrédulité du peuple et de ses propres disciples, sa propre mort imminente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a guéri l'enfant possédé. Il a prédit sa propre mort à des disciples qui ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'est par son abandon, par sa souffrance et par sa mort que Dieu allait commencer à tout restaurer. Tout ce qu'ils ont rencontré quand ils sont descendus de la montagne, tout ce qu'ils ont rencontré qui était brisé, c'est par sa mort, sa souffrance, son abandon, son rejet, que Dieu allait commencer à restaurer tout ça. Pas juste un enfant, pas juste un malade, tout ce qui est brisé. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Certains d'entre vous, je sais, très bien. Je suis heureux. Il y a un bébé en route, il y en a pas mal dans notre église. Le boulot se passe bien, vous êtes sur le point de vous marier, ou vous êtes juste généralement heureux en Dieu aujourd'hui. C'est bon. C'est bon tout ça. Vous devriez être reconnaissant pour tout cela et voir la gloire de Dieu dans ces choses qui vont bien aujourd'hui. Mais je sais pertinemment que d'autres d'entre vous ne sont pas là aujourd'hui, que c'est pas ça que vous vivez. Vous marchez sous le poids de ce monde corrompu. Vous souffrez des difficultés financières, des trahisons personnelles, les conséquences de votre péché, les conséquences des péchés des autres, la maladie, l'incertitude et que sais-je encore. Vous pensez à des moments heureux passés et vous avez comme le mal du pays pour ces moments-là. Et vous priez que Dieu règle tout cela. Et peut-être qu'il le fera.
Vous devriez espérer, j'espère qu'il va le faire, et vous devriez prier qu'il le fasse, qu'il restaure ces choses qui sont brisées aujourd'hui. Mais Luc nous dit ici que nous ne devons pas nous focaliser tellement sur les bénédictions à venir qu'on est incapable de reconnaître la gloire de Dieu qui brille tout aussi fort dans la vallée que sur la montagne. Rien ne change, rien n'a changé. Entre la montagne et la vallée, la seule chose qui a changé, c'est les circonstances extérieures. Rien de la puissance et de la gloire et de la bonté de Dieu n'a bougé dans cette descente. Ce que vous vivez aujourd'hui ne sort pas du cadre, du plan de Dieu, ni de son contrôle. Tout comme il était souverain sur le manque de compréhension des disciples à ce moment-là, il est aussi souverain sur vous. Et sa souveraineté devrait vous réconforter. Non pas l'idée que Dieu réponde à toutes nos prières, mais que dans votre souffrance, il répond déjà, maintenant, à des prières que vous n'avez pas encore pensé prier. Pensez aux disciples, ils manquaient de foi à ce moment dans l'histoire, mais petit à petit, alors qu'ils passaient du temps avec Jésus, ils ont vu sa gloire de plus en plus. Et c'est avec ça qu'ils ont été envoyés quand Jésus est monté jusqu'à son Père. Ils n'ont pas été envoyés avec des maisons luxueuses et de belles costumes et des voitures chères pour montrer aux gens combien Dieu est généreux. Ils ont été envoyés des pauvres parmi des pauvres, pour montrer que la gloire de Dieu brille aussi fort dans la vallée que sur la montagne. Et ils le savaient, parce qu'ils ont vu sa gloire briller dans la vallée comme ils l'ont vu briller sur la montagne. Ils ont renoncé à tout dans leur vie parce qu'ils ne doutaient pas que peu importe ce qu'ils allaient souffrir, peu importe ce à quoi ils allaient renoncer dans leur vie, que la gloire de Dieu et sa puissance et sa bonté pour ses enfants ne bougent pas. Dans les circonstances les plus difficiles, rien n'a changé. Foncièrement, c'est pareil. Ils ont été envoyés avec rien d'entre les mains. Et nous aussi. Regarde, si tu as du mal ce matin, si tu souffres ce matin, regarde autour de toi. Essaye de voir au-delà de tes circonstances immédiates. D'ailleurs, bonnes ou mauvaises. Essaye de voir au-delà de tes circonstances immédiates et demande à Dieu de voir sa main à l'œuvre là où tu es, dans la souffrance ou dans la joie. Parce que, comme les disciples, Jésus t'envoie ce matin. Il t'a pas sauvé pour toi, il t'a sauvé pour t'envoyer, comme il a envoyé ses pauvres disciples incrédules et pervers. Alors regardez en arrière maintenant, Lohan et moi pouvons voir que dans toutes ces années terribles, au début de notre mariage, Dieu nous préparait pour cette Église. Il nous préparait pour vous. Que tout ce temps qu'on souffrait terriblement sans savoir pourquoi, maintenant, au moins en partie, on sait pourquoi. C'est pareil pour vous. Maintenant, vous ne voyez pas pourquoi, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Voyez sa gloire dans votre joie et dans votre tristesse et soyez réconfortés par cette gloire là où vous êtes. Sachez qu'il vous envoie pour montrer sa gloire aux autres. Peu importe dans quel contexte, dans quel cadre vous avez vu cette gloire pour la première fois. Soyons prêts. Soyons prêts à le voir. Ayons les yeux grands ouverts et les bouches qui sont prêtes à proclamer sa gloire quand nous en avons l'occasion. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, peu importe combien nos vies semblent bonnes ou mauvaises aujourd'hui, nous vivons tous dans la vallée de ce monde corrompu. Merci pour cette prière des puritains qui dit que dans la vallée de ce monde, nous te voyons dans les hauteurs, entourés des montagnes de péché. Nous pouvons voir ta gloire. Donne-nous d'apprendre par le paradoxe que la voie qui mène en bas, c'est la voie qui mène en haut. Que d'être rabaissé, c'est être élevé. Que le cœur brisé, c'est le cœur guéri. Que l'esprit contrit, c'est l'esprit qui se réjouit.
que l'âme qui se repent, c'est l'âme victorieuse. Que ne rien avoir, c'est tout posséder. Que porter la croix, c'est porter la couronne. Que donner, c'est recevoir. Que la vallée, c'est le lieu de la vision de ta gloire. Donne-nous de trouver ta lumière dans nos ténèbres, ta vie dans notre mort, ta joie dans notre tristesse, ta grâce dans notre péché, ta richesse dans notre pauvreté, ta gloire dans notre vallée. Et fort de cette connaissance, envoie-nous pour proclamer ta lumière et ta majesté et ta bonté à notre ville qui a tant besoin de toi. Merci Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.